Franchement, parfois, vous nous aidez pas. Vous ne nous aidez pas. Là, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a fait que je voulais éviter de passer par Amazon, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. À nouveau, j'ai dû passer par Amazon. Si tu es un e-commerçant ou que tu vends en ligne, franchement, cette vidéo, elle est pour toi. Donc, suis-la jusqu'au bout. Là, voilà, je suis à Abidjan. Je ne pars pas en France cette année. Et voilà, il me manque des produits que j'ai connus avant et il faut que je rachète parce que j'ai pas trouvé l'équivalent ici. Donc, c'est des produits, voilà, pour rapidement, pour bio, qui sont dont la composition, elle est nickel et surtout qui matifient mon teint. Vous avez vu? Tout ça là, j'ai pas mis de fond de teint, mais j'ai vu quand mon teint est matifié, voilà. C'est ce genre de produit qu'il me faut. Et donc voilà, j'ai une amie qui actuellement est en France, qui rentre bientôt, donc dans 5 jours, et il fallait que je commande. Sauf que, moi, comme d'habitude, ce que je voulais faire, c'est acheter sur le site du commerçant, parce qu'on sait, on sait que quand vous vendez sur les marketplaces, vos marges, elles sont réduites, c'est pas forcément intéressant. Donc les gens comme moi, voilà, qui sont conscients, eh bien, on veut vous faire plaisir, on veut vous aider dans votre activité en achetant directement sur votre site. Mais parfois, je suis désolée, c'est pas possible. À nouveau, ça n'a pas été possible. Je ne voulais pas, mais ça n'a pas été possible. Et je vais vous expliquer en quoi c'est le cas et surtout l'astuce User Experience UX à retenir. Ok, donc c'est parti. Faisons le parcours ensemble. Donc là, je vais sur le site de Fit. Voilà, je veux chercher ma crème pour matifier mon teint. Premier sujet, je ne trouve pas la barre de recherche. Voilà, c'est un standard quand même en e-commerce. Je vais vous montrer par exemple sur Asos, voilà, qui est un autre site assez connu au niveau européen. Voilà, la barre de recherche, elle est même directement dans le menu. C'est l'endroit standard. Et en user experience, il y a un principe qui est le principe de cohérence. Ça a été pensé de cohérence au niveau du site ou de l'application mobile, mais aussi au niveau des standards marchés. Que voilà, les autres acteurs de e-commerce mettent tout le temps la barre de recherche au niveau du menu ou en dessous. Donc eux, voilà, vous voyez, ils ont un menu contextuel aussi, mais la barre de recherche est à ce niveau-là. Et si on regarde chez nous, plus Jumia par exemple, je suis sûre qu'ils ont leur barre de recherche aussi au niveau du menu. Et effectivement, c'est le cas. Donc vraiment, la barre de recherche, parce qu'en fait, il faut se poser la question, il faut se dire, qu'est-ce que vient faire mon utilisateur sur mon site? Eh bien, il vient, dans un premier temps, chercher un produit. Donc, il faut lui simplifier l'étape de recherche qui est principale. Là, on l'a pas, mais alors où est-ce qu'elle est? Elle est au niveau du menu, nanana, là, voilà, elle est cachée. Clairement, elle est cachée par une icône. Et voilà, donc clairement, il faudrait la rendre plus visible. Mais bon, passons à la suite. Donc moi, c'est ma crème matifiante que je cherche. Ok, super. Elle est là. Et là, ce qui est top, c'est que j'ai pas eu à avoir un sous-résultat et à m'y rendre. Il m'a directement ramené vers le résultat. Et ça montre quand même que leur site est assez bien fait en termes de référencement au niveau de la recherche. Ok, donc là, j'ai la crème. Moi, je vais l'ajouter. Ouais, allez, achetons-la. Euh, il ne se passe rien. Attendez, hop. C'est trop bizarre. Il se passe rien. Mais regardons le panier. Ok, on était à 2, on est passé à 4. Donc, il a ajouté. Mais ça, c'est un... Ok, il m'a mis 2 notifications ici. Bon, ça, je pense que c'est un bug interne. Bon, en tout cas, c'est à optimiser. Et ce qu'on se voit, c'est que là, c'est un autre principe UX en termes, on parle d'état du système, mais faisons simple entre nous, parlons de feedback immédiat. En gros, l'idée, c'est que lorsqu'un utilisateur fait une action sur votre site ou votre application mobile, il faut qu'il ait un retour direct de son action, en tout cas que son action soit confirmée. Et donc là, typiquement, il aurait fallu que l'ajout, en plus, c'est même pas acheté, donc un autre souci en termes de termes, mais c'est que l'ajout au panier soit confirmé via une pop-up, en tout cas un message de confirmation qu'on a vu au niveau du panier, mais qui devrait être là. Maintenant, disons que je veux acheter mon produit. Bon, on me parle de livraison offerte, c'est cool. Donc, en gros, j'ai suffisamment acheté pour ne pas avoir à payer les frais de livraison. En revanche, moi, j'ai un gros souci ici et il faut être attentif parce que c'est ce que font la plupart des sites e-commerce et ce qui leur fait perdre clairement des ventes. Je n'ai aucune confirmation du délai de livraison. Je veux connaître le délai de livraison. Là, clairement, je le vois pas. Potentiellement, il va m'être confirmé une fois l'achat fait. C'est ce que font certains sites. Mais écoutez, moi, j'ai quelques jours. J'ai besoin de savoir si je vais être livrée dans 3 ou 4 jours. Et là, j'ai pas l'information. Et même, donc, du coup, ce que moi, j'avais fait, c'est que je suis partie, j'ai voulu les contacter. Ça, c'est un autre problème. J'ai appelé durant les horaires. Donc, chez nous, ici, c'est 8h GMT, 16h GMT. Eh bien, ils m'ont pas répondu. J'ai essayé sur plusieurs jours parce que j'avais à cœur d'acheter sur leur site.
ils m'ont pas répondu. Et quand on va sur leurs réseaux sociaux, parce qu'ils sont quand même présents sur Instagram avec plus de 30 000 abonnés, donc Fits France, je prends bien Fits France, aucune information sur les délais de livraison. Je trouve ça quand même incroyable. Donc potentiellement, c'est que c'est pas leur canal de livraison principal, mais à partir du moment où ils proposent un site de livraison, bah, la moindre des choses, c'est quand même, c'est de nous dire quand est-ce qu'on sera livré. Et donc ça, c'est un manquement qu'ont font beaucoup de sites. Et c'est pour ça que je n'ai eu d'autre choix que de me rabattre sur Amazon. Parce que sur Amazon, allons-y, certes, l'ergonomie, elle n'est pas aussi aboutie, mais quand moi je parle, bon, c'est ma dernière recherche, donc on y retourne, très Matifiant Fit, donc j'ai déjà plusieurs résultats, ce qui est aussi assez rassurant, mais je vais la trouver, elle est ici. Bah, directement, parce que moi je veux une livraison, on me dit, dès la page de résultats, donc la page de produit, on me dit quand est-ce que je peux être livré et on me donne des conditions. Vous voyez, directement, je vois quand est-ce que je peux être livré et c'est quelque chose qu'on me reconfirme. Hop. Non, je vais vouloir payer. Utiliser ce moyen-là. Voilà. Non seulement on me le reconfirme, mais on me propose différentes options de livraison. Donc ça, c'est nickel. Voilà, on me dit les différentes options. Et c'est ce qui fait vraiment que, à nouveau, c'est des points de différenciation qui font qu'on va aller chez Amazon ou chez des marketplaces qui, à ce niveau-là, niveau expérience utilisateur, sont plus aboutis. Ce qu'il faut vous dire, c'est que il y a l'état où l'utilisateur, il n'a pas votre produit, il s'imagine avec votre produit, donc. Et lui, il se projette avec l'état où il a votre produit. Donc, en l'occurrence, la crème, pour moi. Eh bien, il faut que vous me rassuriez sur chaque étape du parcours pour que je choisisse pour avoir ma crème. Et là, le fait de voir l'étape de délai de livraison, ça peut paraître accessoire, mais c'est cette étape qui va être cruciale pour la projection de votre utilisateur. Pour qu'il se projette avec le produit, il faut que vous lui disiez, OK, bah, dans tant de temps, tu auras mon produit. Donc, c'est ce que font très bien aussi Jumia, mais Auchan chez qui je commande. Donc là, j'avais pas forcément la crème, mais pour un autre produit, potentiellement. Je sais pas, auto de moto. Bon, les téléphonies. On va prendre celui-ci pour l'exemple. Livraison classique. Voilà, ils nous disent quand est-ce que ce sera prêt pour le retrait. Voilà, si je choisis le point de retrait, mais si je choisis, attendez, Abidjan Lagune, je me trompe à chaque fois. Si je choisis pas l'agence, mais je choisis le domicile, ah, bon, c'est pas forcément évident. On fera, ça pourra faire l'objet d'une autre présentation. Mais bon, en tout cas, vous avez vu, pour faire simple, qu'ils mettent quand même la date de livraison. En tout cas, là, c'était la date de disponibilité dans le point de livraison. Donc vraiment, voilà, ne sous-estimez pas le délai de livraison. Aussi, bah, votre disponibilité par téléphone, si c'est un moyen d'être disponible, bah, ne sous-estimez pas ces points-là. C'est autant d'éléments qui vont vous faire perdre des ventes en tant que e-commerçant. Et c'est aussi pour ça qu'on va chez Amazon, qui a la maîtrise de nous rassurer. Vraiment, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente d'expérience utilisateur, ça tient vraiment aussi à comment se sent votre utilisateur lors de l'achat ou suite à l'achat. Et quelle est l'expérience qui retient? Chez Amazon, on est rassuré. En termes de charge cognitive, on achète chez Amazon, on n'a plus besoin de penser à notre produit, on sait juste qu'il va arriver parce que ce soit au niveau du service client, au niveau des problèmes qu'on peut rencontrer, ils savent nous rassurer. Votre objectif, c'est de vous demander comment est-ce que je peux rassurer l'utilisateur tout au long du parcours d'achat. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou à t'abonner pour suivre les suivantes. Si tu es un e-commerçant, je t'ai mis dans la description les 5 principes UX à appliquer pour ne plus perdre de vente. C'est gratuit, donc empresse-toi de la télécharger. Et si tu ne fais pas forcément un e-commerce, mais que tu as un business que tu développes notamment ici sur le marché ouest-africain, je t'ai mis l'accès aux 20 meilleurs parcours d'onboarding, d'inscription, donc de paiement, mais aussi de recherche, de localisation de vos clients, des meilleures applications mobiles ici sur le marché ouest-africain. Donc si ça t'intéresse, à nouveau, le lien est dans la description, donc, et c'est gratuit, donc n'hésite pas à le télécharger. À très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.